Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Cette semaine, je vais vous parler d'un livre. Vous savez que je me suis donné un challenge, c'est de pouvoir mettre en avant un livre chaque mois pour me forcer à moi de lire. Car j'avais un peu laissé tomber et à un moment donné j'ai ressenti le besoin. Et donc j'ai décidé de faire un livre par mois. Vous voyez, donc je suis pas très ambitieux. Donc le mois de janvier c'était consacré à Cinéma Spéculation de Quentin Tarantino. Au mois de février, comme je suis une grosse feignasse, j'étais allé vers le fanzine Toutes les couleurs du bis de Stéphane Herbesti et à propos de Boris Karloff. Mais aussi, l'idée c'est que je parle de pas forcément que de cinéma, que je puisse parler, je peux lire de la littérature en roman policier, je peux lire de la bande dessinée, je vais éviter le mode d'emploi pour monter une commode, parce que ça je pense que vous en foutez, mais l'idée c'est de vous parler de mes lectures. Voilà, c'est le mot lecture est mieux que livre du mois. Donc, ce mois-ci, je vais vous parler de Le bouchon de cristal de Maurice Leblanc. Je pense que vous voyez que ça parle d'un personnage que tout le monde connaît qui est Arsène Lupin. Alors j'adore lire des Arsène Lupin, j'essaye d'en lire un par an. Donc c'est pas beaucoup, hein, parce que je vous ai dit à un moment donné, j'ai beaucoup ralenti la lecture. J'ai eu des moments où j'étais un affamé de lecture, mais là c'est plus le cas. Et donc je me suis dit tiens, pour essayer de me relancer dans la littérature, passons vers quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les aventures d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, et essayer de me mettre à lire un livre de ses aventures. Ça a été difficile, je dois vous l'avouer, parce que on perd le, on perd cette mécanique, cette habitude de lire à un moment donné, c'est plus tout à fait évident, donc il m'a fallu un certain temps. Et au début, j'avais du mal à lire un chapitre entier, donc il a fallu que je les coupe en deux. Et petit à petit, on voit que le cerveau retravaille, on voit que les habitudes reviennent et que la facilité de lire revient. Et donc, après, à un moment donné, j'arrivais à enchaîner les chapitres sans avoir de problème. Donc, pourquoi les Arsène Lupin? Parce que souvent, quand un écrivain a un personnage récurrent, on pourrait dire qu'il y a des, l'écrivain va suivre des recettes ou des, voilà, où la personnalité du personnage va prendre le pas et va donner le ton des livres. On peut dire ça par exemple pour Sherlock Holmes, c'est-à-dire que Sherlock Holmes, ça commence toujours de la même manière. Il est dans son un appartement avec Dr. Watson, il y a quelqu'un qui sonne, il y a une enquête à résoudre et il va, grâce à ses talents d'enquêteur, mener l'enquête et trouver le coupable à la fin. Je schématise, c'est pas toujours comme ça, mais on peut dire que c'est le concept est à peu près toujours le même. Par exemple, les Hercule Poirot, c'est toujours au début, on a une succession de personnages, il y a un meurtre, Hercule Poirot enquête, c'est-à-dire qu'il prend des témoignages, à la fin, il réunit tout le monde, et il explique de manière théorique qui pourrait être l'assassin. Bon. Lupin, c'est pas du tout ça. Chaque livre a pratiquement une tonalité différente, et parfois Lupin est ultra présent dans le livre, et parfois il fait 2 pages, ou même presque, presque même pas perceptible qu'il soit là. J'avais lu, alors j'ai oublié le titre, j'avais lu un livre sur la guerre 14-18, où alors c'était un Maurice Leblanc, et en fait le personnage de Lupin croisait juste le héros. Alors je sais plus du tout le titre, c'est bien dommage parce que là du coup je dis ça nous a je crois que c'est l'éclat d'obus. Dans l'éclat d'obus, qui est un vrai livre sur 14-18 et sur l'espionnage, je crois il est vraiment, il est là mais sans être là.
Ensuite, j'ai lu L'île aux 30 cercueils, et dans L'île aux 30 cercueils, euh, euh, il arrive qu'à la fin, et c'est lui qui dénoue toute l'aventure et qui permet de respirer un peu parce que c'est un vrai livre d'horreur. Il y a ça aussi dans les Maurice Leblanc, c'est que chaque livre serait presque d'un genre différent. On peut aller dans le mélodrame, une veuve et l'orphelin vit des pires malheurs et par chance elles vont tomber sur le gentleman cambrioleur qui va les aider. Donc on peut tomber sur des aventures comme ça. Et puis on peut tomber sur des trucs très légers, très rigolos. Euh, euh, alors attendez que je me rappelle, Arsène Lupin contre Herlock Holmes, Herlock Holmes, pardon, je vais arriver à le dire. C'est léger, c'est rigolo, ça va vite. Et voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que on ne sait jamais ce qu'on va lire. Et donc pour ma part, c'est passionnant. Et dans le bouchon de cristal, alors je juste vous dis le début. Euh, Arsène Lupin va faire un cambriolage dans une maison bourgeoise qui appartient à un député. Ce n'est pas lui qui a eu l'idée du coup, ce sont ses complices. Et puis pendant le cambriolage, ils sont surpris par le maître d'hôtel et l'un des deux complices de Arsène Lupin va tuer le, euh, le maître d'hôtel. Et la police arrive à ce moment-là. Et là, il se rend compte, Arsène Lupin, qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un coup fourré. Donc, il laisse tomber ses deux associés et, par un moyen que je ne raconterai pas, il s'évade de cette situation. Et le but, c'est qu'il va essayer de sortir ses deux complices de prison. Mais il y a un complot tout autour. Ce qui est intéressant dans ce livre de Arsène Lupin, c'est que normalement, j'ai lu Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, je crois que c'est le premier épisode. Et tout ce qu'il fait, il le réussit. Eh bien, dans le bouchon de cristal, tout ce qu'il fait, il le rate. Et alors, pendant 300 pages, je pense peut-être que et c'est une raison pour laquelle j'ai eu du mal à le lire, parce que très perturbé par ça, on voit le roi de la cambriolole se vautrer lamentablement et se faire avoir par tout le monde. Et, euh, et c'est assez étonnant, et heureusement, il y a les 30 dernières pages qui permettent de nous faire respirer, mais on se dit que il va tout foirer. On sent le loser presque Arsène Lupin. Et donc, du coup, ça donne une lecture passionnante, parce qu'on ne sait jamais où ça va nous mener. Et voilà, alors ça raconte une histoire de corruption en France. Ça raconte sur la peine de mort, et ça dit des choses sur la peine de mort, donc je trouve que c'est assez, comme livre, assez intéressant. Et puis, bien sûr, il y a du mystère, il y a des astuces, et tout cela en pratiquement 400 pages. Donc, je vous conseille vraiment Le Bouchon de Cristal. Alors, si vous voulez voir un Arsène Lupin héroïque, c'est peut-être pas par celui-là qu'il faut commencer, parce que là, il se vautre beaucoup, et c'est bizarre. Mais en tout cas, ça reste un épisode fabuleux. Vraiment, je vous dis, au début, j'ai eu du mal, mais c'est moi qui avais, ça vient de moi, ça vient pas de la façon d'écrire, parce que Maurice Leblanc, c'est limpide, c'est simple, c'est rapide. Ça fait pas de, ça fait pas de description pendant des heures. On va juste à l'essentiel. Donc rien que pour ça, c'est une réussite, et ça donne euh, un roman efficace et vraiment très très bien écrit. Voilà. Donc je vous conseille Le Bouchon de Cristal, une histoire d'Arsène Lupin écrite par Maurice Leblanc. Et à bientôt pour un autre livre. Et je pense que là, je reviendrai au cinéma parce que c'est plus facile pour moi.